Bonjour Marcel, Bonjour, peux-tu te présenter à nos lecteurs? je suis Marcel, je suis un gars du quartier de la Cité des Peintres. Ma passion c'est la motocross. En dehors du bitume, que fais-tu dans la vie? Là je passe mon BAFA, j'ai passé la deuxième partie, il me reste la troisième partie à passer. Et en dehors de ça, sinon je cherche du travail, je suis au chômage. Et voilà, je cherche du travail. Quelle est l'origine de ta passion pour le sport mécanique? Pour le sport, en fait ça a commencé depuis tout petit, en voyant les grands du quartier faire de la moto. Et comme tout enfant, la moto ça tape dans l'œil. Est-ce que tu t'inspires du rider de Baltimore, Lil Chino? Pas vraiment, je regarde ses vidéos, mais je m'inspire pas de lui. Ça vient tout seul, franchement, tout ce que j'ai appris là, c'est venu tout seul, sans regarder les vidéos. Avec la pratique? Ouais, exactement. Malgré les embrouilles d'interquartier, Ouais, on remarque que les membres de ton groupe, ou les personnes qui t'entourent, ouais, sont originaires de différents quartiers, ouais. voire de différents départements. Ouais, exactement. Comment dire ça? En fait, j'ai traîné à peu près partout, dans chaque quartier, on va dire, depuis malheureusement un décès d'un ami. Et j'ai gardé des liens avec eux en fait. Dans chaque quartier, on aime tous à peu près la moto. Et comme moi, je suis un peu plus fan d'eux, j'ai toujours pas lâché la moto. Des fois, avec des barbecues, tout ça, on se réunit quand il y a un bon soleil. Et c'est parti, hein, on est tous ensemble, bon délire, musique à fond, la moto par là, par-ci. Et on est ensemble, hein. On passe des bonnes journées. Donc d'après tes propos, on peut comprendre que la moto en fait c'est ce qui permet aux différentes personnes de différents horizons de se rapprocher. Ouais, exactement. Franchement, ouais, on est solidaires. Franchement, ça évite les embrouilles. Parce qu'il y a vraiment des personnes de chaque quartier, mais vraiment, même des autres villes. Des autres villes. Et franchement, c'est ce qui nous rapproche en fait. Cette pratique s'est popularisée aux États-Unis par Ouais, le collectif de motards Rough Rider, du ouais, rappeur DMX, ou encore récemment avec les proches du rappeur Meek Mill ouais, de Philadelphie. ouais. Des mini-documentaires ont été réalisés dernièrement, comme le documentaire 12 O'Clock, qui traite des jeunes de 12 à 15 ans qui raident justement dans les rues de Baltimore. Pourquoi en France sommes-nous si peu informés, si peu ouverts En fait, à la base, d'un point de vue extérieur, la moto c'est dangereux. C'est mal vu, on va dire ça comme ça. Mais ça commence à se développer. Il y a un groupe du 94, les Riders 19, si je dis pas de bêtises. Ils ont commencé à faire comme les États-Unis. D'ailleurs, ils ont fait un voyage, ils sont partis là-bas avec les gens qui ont fait 12 o'clock. Et ça commence à s'agrandir en France. Ça commence, à mon début. De plus, on voit de plus en plus de jeunes porter des vêtements de la marque Yamaha, de Ouais, boire des canettes Monster justement ouais. qui appartient à la marque Kawasaki. Est-ce que tu penses que c'est un hasard ou c'est un signe de démocratisation C'est un peu les deux en fait. Parce que les vêtements ils sont beaux, ils sont pas trop chers. Mais aussi, surtout ceux qui font de la moto aussi, comme moi-même, on voit Yamaha, on prend les ensembles, hein. Franchement, ça va avec la moto, c'est stylé, c'est beau. Et voilà, hein. Malgré le kiff procuré par cette pratique, elle comporte aussi des risques, Ouais, parfois mortels. ouais. En as-tu conscience et que fais-tu pour minimiser les risques? Ouais, on est conscient de ces choses-là. C'est vrai que c'est dangereux. Il faut pas faire n'importe quoi avec la moto, ça pardonne pas. Et pour ça, on a un petit bout de terrain au Fort d'Estaing. Et on est souvent là-bas en fait, tout se passe là-bas. On évite la route. On est conscient des choses, mais des fois on n'a pas le choix. Mais sinon, on est au Fort d'Estaing, tu vois, tout se passe là-bas et il n'y a rien, c'est calme. Toi qui manies si bien ces engins, quels conseils as-tu à donner aux plus jeunes qui montent sur des crosses, quad, puis etc. Ouais. Le conseil que je peux donner, c'est pas faire n'importe quoi, éviter la route, se protéger, mettre un casque. Et malgré tout ça, vraiment, il faut éviter la route et ils viennent nous rejoindre au Fort d'Estaing, hein. On est tous là, on est tous ensemble. C'est ça le conseil que je peux donner. Ou sinon, au niveau musical, quels artistes tu suis?
Je suis un peu de tout. Le rap, Dja, Jinaz, SCH, La Crime, Rof. Après, j'écoute un peu de tout. Kenza Farah, Zao. Franchement, j'écoute de tout. Et, au niveau personnel et professionnel, quels sont tes projets futurs? Les projets futurs, ben, j'essaye d'ouvrir ma société en fait. Et je vais reprendre le travail pour ça. J'essaie d'ouvrir une boulangerie près de mon quartier. Et c'est ça, hein, mettre à l'abri la famille pour les parents. Et essayer d'avoir un avenir, hein, construire une famille, tout ça. Tout ce qui va avec. Et, est-ce qu'un jour tu aspires à faire de ta passion un métier à part entière? Ben franchement, si j'aurais pu, je l'aurais fait. Mais je pense que ça va rester seulement une passion, un plaisir, hein. C'était un moment de détente avec les amis. Même plus grand, je compte pas lâcher, hein. Je compte pas lâcher la moto. Et ouais, un moment de détente, hein. Le week-end, pourquoi pas. Sortant du travail, un petit barbecue et c'est reparti, tu vois. Et qu'est-ce que te procure le sentiment de monter sur une Sur moto, une moto, de rider? ben franchement, c'est un kiff. Je peux pas vous expliquer. Faut que vous montez ou vous voyez par vous-même. C'est vraiment un kiff. C'est un kiff, mais je peux pas vous expliquer comment. Faut monter dessus pour le voir, pour sentir cette sensation. Pour finir, où peut-on suivre tes actualités? Ben, sur Facebook, sur Cross Bitume, ou sur Insta. Insta, c'est personnel, ben, je mets toutes mes vidéos dessus. C'est Cecel Garge. C-E-C-E-L et Garge. Merci Marcel d'avoir accepté Pas de souci. notre invitation. Pour te remercier de ta présence, on t'a préparé une enveloppe située à ta droite. Ah, merci. Tu peux l'ouvrir et lire son contenu s'il te plaît. Laisse pas traîner ton fils. Donc on t'a offert cette carte parce qu'on a conscience de ta place d'exemple auprès des jeunes, ou auprès des plus jeunes de la ville de Garges et ses alentours. Et de tes projets justement de réussir dans le secteur associatif et dans l'animation. Ouais, Voilà merci, pourquoi on t'a offert cette carte. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Laisse pas traîner ton fils. Merci encore Non, de rien. et bonne continuation. Merci, hein, vous aussi.